Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout sur l'aménagement entier de mon van. C'est un Renault Master de 2005 acheté à 280 000 km. Donc c'est vrai qu'il est un peu vieux, mais heureusement son ancien propriétaire en a bien pris soin et donc il est toujours en bon état. Et ça fait plaisir sachant l'ampleur du projet. C'est toujours mieux de commencer avec un van qui n'a pas trop de problèmes, qui est en bon état. Voilà. Donc je suis parti sur de bonnes bases dès le début. Et là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis en train de dégarnir le van, donc c'est la première étape de l'aménagement. D'ailleurs, je ne me suis même pas changé après l'achat du van, je suis direct parti défoncer les cloisons. Donc voilà, première étape, dégarnissez votre van entièrement, enlevez tout ce qui n'est pas de la tôle, même le plancher, forcément, parce qu'après il faudra tout isoler. Faites attention aussi aux clous, aux petites vis, aux agrafes. Moi j'en avais dans le plancher pour faire tenir le lino. Et aussi pensez à enlever les fixations ou les crochets qu'il y a dans la plupart des fourgons pour attacher les objets lors du transport. Et enfin, si c'est votre cas, vous avez acheté un vieux van et il y a des bouts de tôle qui sont tordus ou qui dépassent, qui sont un peu cassés, il faut les limer avec une lime à métaux. Terminé. Donc la deuxième étape, ça va être le premier nettoyage du van. Ça consiste à enlever toutes les poussières, toute la crasse avec des brosses, passer un coup d'aspirateur et surtout si vous avez de la rouille, il faut la limer pour éviter qu'elle se propage. Ensuite, troisième étape, c'est le nettoyage final avec de l'acétone, juste avant la quatrième étape qui est d'appliquer du Rustol. C'est un traitement anti-rouille pour toute la tôle intérieure du van. Donc à ce moment-là de l'aménagement, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû faire mon kit bois pour les portes après avoir appliqué le Rustol, c'est pour ça que pour la vidéo, je vous mets les plans dans le bon ordre. Cinquième étape, il faut recouvrir les renforts et les mécanismes des portes pour la future isolation. Et pour ça, on peut prendre des panneaux de bois très fins d'environ 3 mm d'épaisseur. Moi, j'ai pris le fond d'un clic-clac, donc ça marche aussi. Et après, il faut les découper aux mesures de vos renforts. Et puis, il faut les visser avec des vis en inox toujours pour éviter la rouille. Et bien sûr, faites-le aussi sur la porte latérale. Nous voilà à la sixième étape, découpe et pose des tasseaux du sol. Cette étape sert à ce que le plancher ne soit pas posé directement sur l'isolation, ce qui rendrait le sol mou et qui isolerait beaucoup moins bien. Pour ça, il va falloir trouver des tasseaux qui font de 1 à 5 mm de plus que la hauteur de votre isolation du sol. Pour ma part, j'ai choisi une isolation de 19 mm, alors j'ai pris des tasseaux de 20 mm. Et pour la disposition, j'ai fait logique, j'ai placé les tasseaux sans laisser de trop grande distance entre eux, pour pas que le plancher se plie quand il supportera mon poids. Pour les coller, j'ai utilisé du Sikaflex, une colle ultra puissante qui m'a été utile dès qu'il fallait coller quelque chose. Septième étape, très importante, l'isolation. Deux possibilités. 1. Compliqué mais parfait, le liège projeté. 2. Assez simple mais efficace, l'Armaflex qui existe en 3 gammes. Une bof, une correcte et une super qui s'appelle AF. C'est une mousse auto-adhésive, isolante thermiquement et phoniquement, antibactérienne qui chasse l'humidité et les poussières. Vous avez juste à mesurer en rajoutant 1 cm à cause des vagues de la tôle. Découper au cutter et poser. Attention, ça colle à tout et ça colle très fort. Pour les épaisseurs, c'est simple, j'ai choisi 19 mm pour la tôle et 10 mm pour les renforts. Et j'en ai rajouté au feeling à droite à gauche pour éviter les ponts thermiques qui sont les petites parties qui sont pas isolées. J'ai eu besoin de 2 rouleaux de 19 mm, un rouleau de 10 mm et j'ai pris 4 rouleaux de scotch Armaflex qui servent de finition et de raccord entre les bandes. Huitième étape, le plancher. Si vous n'en avez pas d'origine, il va falloir le faire ou le faire vous-même. Pour ma part, j'en avais déjà un et il faisait 1,5 cm d'épaisseur, donc c'est parfait. Je l'ai juste poncé et huilé pour le protéger. Neuvième étape, celle des tasseaux du mur. Ça a été une étape assez compliquée parce que j'ai dû beaucoup réfléchir, sachant que j'ai pas forcément suivi de vidéos ou de tutos. Là, j'ai plus fait à ma logique, à mon instinct un peu. Et bon, ça a l'air de porter ses fruits, franchement. Là, le van, les murs tiennent très bien. Donc, je vais pouvoir vous partager l'idée qui est tout simplement de découper des tasseaux de 7 x 7 cm environ et d'ajuster leur longueur en fonction de votre van. Oui, les vannes ne sont pas droits, les murs sont en C, en forme de C, donc il va falloir que les tasseaux du milieu soient plus longs et ceux des extrémités plus courts, afin que le panneau de bois qui reposera contre ces tasseaux soit droit.
Pour leur placement, vous pouvez tout à fait utiliser le mien, mais il peut être différent en fonction de votre projet ou de votre van. Et pour les coller, ça se passe avec du Sikaflex et vous pouvez utiliser un point d'appui, par exemple sur la tôle, même deux, par terre et sur la tôle, ou bien contre la tôle d'un côté et un renfort, comme j'ai fait au milieu sur les tasseaux latéraux. 10e étape, les murs. Il faut juste mesurer et aller chercher les panneaux que vous voulez. Attention, la durée et la difficulté de cette étape va dépendre des magasins qu'il y a autour de chez vous. Pour ma part, j'ai passé une bonne journée pour avoir mes 5 panneaux de MDF en 15 mm d'épaisseur que j'ai ensuite vissés dans les tasseaux que j'avais placés. Et à partir de ce moment-là, c'est la 11e étape, le meilleur moment où vous êtes dans votre petite maison vide et vous pouvez commencer à faire tout ce que vous voulez, à peindre, à poser des meubles, etc. Et donc moi j'ai commencé à le peindre et j'ai direct attaqué le lit. Et pour sa structure, j'ai encore fait à ma logique, je voulais un lit de 160 par 120 et 40 cm de hauteur. Alors j'ai pris 3 planches de 120 cm de long et de 40 cm de haut que j'ai alignées à distance égale entre elles et entre les murs. Et j'ai placé les chutes entre chaque espace pour créer le fond des rangements et pour que ça soit super solide. Ensuite, j'ai vissé 2 tasseaux qui font la largeur du lit dans les murs afin qu'ils supportent les 2 extrémités du lit. Et j'ai placé 4 tasseaux de 40 cm de haut dans chaque coin. Et pour le sommier, j'ai pris du MDF de 35 mm d'épaisseur. Et aussi, j'ai mis 2 petits tasseaux fins aux 2 extrémités du lit dans la longueur pour que ça fasse une sorte de barrière pour le matelas. On peut le voir sur ce plan-là. Pour pas que le matelas bouge. Et puis du coup pour le matelas, hein, vous faites comme vous voulez. Et moi c'est un 120-160, je n'avais pas du tout dans les magasins. Du coup j'ai fait sur mesure sur internet. Et afin d'alléger votre van et d'aérer votre matelas, vous pouvez faire des trous dans le sommier. Voilà pour le lit qui est la seule chose que je peux vraiment vous conseiller dans cette étape, parce que le reste vraiment vous faites ce que vous voulez. Moi voilà, je me suis fait mes placards moi-même. J'en ai acheté aussi à Ikea des meubles pour les meubles de cuisine. Pour faire moins cher aussi, j'ai pris des meubles qui ne correspondaient pas vraiment totalement à mes attentes. J'ai dû les rehausser avec des tasseaux que j'ai achetés avec des coupés. Après vraiment vous faites comme vous voulez. Ensuite, 12e étape, la plus technique, c'est la cuisine. Moi, j'ai tout commandé chez H2R, qui est un super site pour aménager son van. J'ai commandé un évier, une bande d'évacuation, les tuyaux d'évacuation, 2 jerrycans de 20 litres, un égouttoir pliable, un robinet qui se plie aussi d'ailleurs, et une pompe à pied, parce que je voulais pas de pompe électrique. J'ai même pas fait de circuit électrique dans le van. J'ai fait avec une station d'énergie portable. Et aussi j'ai commandé une gazinière. Donc pour l'installation de l'eau part du réservoir d'eau propre par un tuyau vers la pompe à pied qui envoie l'eau au robinet. L'eau s'écoule dans la bombe d'évacuation de l'évier par un tuyau d'évacuation dans le réservoir d'eau sale. Pour attacher les tuyaux aussi, je les ai serrés avec des colliers de serrage, et pour les faire passer dans les jerrycans, j'ai fait des trous dans les bouchons. Pour le gaz, je peux pas vous dire de faire comme moi parce que légalement il faut tout souder, surtout si vous voulez le passer en norme VASP. Sinon moi j'ai mis un flexible de gaz sur la butte à gaz Viseo, qui est une super bouteille, reliée au tuyau de ma gazinière. Et j'ai fait avec le détecteur de fuite, déjà il n'y a même pas de fuite en cours d'utilisation. Et de toute façon après chaque cuisson, je ferme la bouteille, donc il n'y a aucune raison que ça fuit. Mais il faut quand même se munir d'un détecteur de gaz et de monoxyde de carbone pour la 13e étape qui est l'aération. Et là c'est pareil, pour les normes VASP il faut faire une aération basse, une aération haute avec certains types de centimètres. Moi j'ai fait une aération au milieu, à l'arrière du van, et une aération en haut sur la porte latérale. Donc les miennes sont un peu plus petites que les normes VASP, mais bon, vu que je vis pas dedans, c'est que pour le voyage, pour préserver mon isolation, j'en ai pris des plus petites. De toute façon ça suffit largement pour faire circuler de l'air dedans. Et je les ai collées avec du joint pour bateau pour éviter l'humidité, et surtout vissées avec des vis en inox. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et vous aura motivé dans votre projet. Et moi je vous laisse avec le rendu final et je vous dis ciao. All my ladies,
All my ladies, pop that.